Premièrement, je voudrais m'excuser. J'ai fait un live aujourd'hui à propos du Starship 6, de l'envol du Starship de SpaceX. Le live a tellement mal été. Bref, il y a eu des coupures. Mon routeur, j'avais des problèmes avec. C'était un vrai bordel. Fait que bref, je m'excuse. Mais là, je vous mets tout de suite le super cut en genre 12, 13, 14 minutes de tout ce qui s'est passé sur ce vol-là. Fait que je vous dérange pas plus longtemps. On regarde ça ensemble. Là. Nous sommes à témoin 20 secondes du décollage du vol 6 de Starship. Avionique, puissance et télémétrie nominale. Nous sommes à un peu plus d'une minute de vol. À 6000, tout le son nous parvient encore ici. Bon retour sur la puissance et la télémétrie nominale. Il vole droit et vrai. Les 33 moteurs Raptor sont allumés sur les écrans de télémétrie. Nous avons passé le point de pression aérodynamique maximale, le max Q. Dans une minute environ, ce sera l'allumage à chaud. Les 6 moteurs du vaisseau s'allumeront, toujours attachés au booster. Juste avant, tous les moteurs du booster, sauf 3, s'éteindront. C'est le MECO, la coupure de la plupart des moteurs, pas du principal. Nous sommes à 30 secondes de l'allumage à chaud. On nous informe que la tour est prête pour la capture. Coupure des moteurs du booster. Le drapeau de retour est activé. Très bien. Allumage à chaud, confirmé. 6 moteurs sur 6 allumés sur le vaisseau. Retour du propulseur en cours. On nous confirme le feu vert pour la capture. KJ, montrez-nous les vues. J'espère voir le propulseur revenir bientôt. Wow! Dan, superbe vue de la Terre derrière le propulseur. Il effectue actuellement la poussée de retour. Bonne nouvelle, les pressions dans le vaisseau sont bonnes. C'est le second étage, la partie supérieure du véhicule. Suivez la télémétrie en bas de l'écran. Oui, le propulseur super lourd est en pleine poussée de retour. Cette poussée de retour. Télémétrie de puissance Ionix nominale. Cette poussée dure un peu plus d'une minute. Il reste environ 30 secondes. Ce sera l'éjection à chaud de l'étage. Vue du propulseur à gauche, caméra de suivi à droite. On verra ses ailerons en grille. Déviation du propulseur vers la mer. On voit que l'étage chaud a été éjecté. Oui, confirmation visuelle à l'écran, c'est parfait. Maintenant, la suite. Starship suit une trajectoire nominale. Prochaine étape, la poussée d'atterrissage. 13 moteurs s'allumeront, puis 3 juste avant.
Bon, très vite, on a entendu l'appel. Déroutement du booster en mer. Malheureusement, cela signifie qu'on ne pourra pas le récupérer. Comme dit, la tour, le véhicule et les opérateurs évaluent les critères pour le retour à la tour de lancement. Malheureusement, ces critères n'ont pas été satisfaits. Donc, pas de capture par la tour aujourd'hui. On a mentionné qu'on évalue constamment les critères de capture. Beaucoup de choses doivent bien se passer pour que ça marche. Aujourd'hui, on renonce à la capture du booster. À l'écran, vous voyez le navire se diriger vers l'océan Indien. Ça a l'air bon pour l'instant. Exactement. À gauche de l'écran, le booster. À droite, le navire. On a dit qu'une capture par la tour n'était pas garantie aujourd'hui. Donc, bien qu'on l'espérait, comme on l'a dit, c'était épique au premier essai, mais la sécurité des équipes, du public et du pas de tir est primordiale. On n'accepte donc aucun compromis dans ces domaines. Exactement. Et on obtiendra quand même beaucoup de données de vol, surtout avec le vaisseau. On a aussi un objectif aujourd'hui, rallumer un moteur Raptor dans l'espace, ce qui nous aidera à préparer les brûlages de désorbitation. La pression de chambre du vaisseau est nominale. C'est important pour les vols orbitaux. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une vue de Super Heavy qui redescend vers la Terre. Oui, on tente encore un atterrissage en mer du booster Super Heavy. On l'a déjà vu et c'est toujours fascinant de le regarder descendre pour un amérissage en douceur au large du Texas. On peut le voir rentrer dans l'atmosphère. On a vu plutôt ces ailerons en grille. Il y a 4 ailerons en grille hypersoniques. On voit que la phase d'atterrissage a commencé. Nous suivons le booster Super Heavy. Dans le même schéma, 13 moteurs se rallument, réduits à 3. Quelle vue incroyable de l'amérissage aujourd'hui. Super Heavy. Les images de la bouée seront sûrement géniales. On confirme l'amérissage du booster Super Heavy. Bravo à l'équipe SpaceX pour cette étape. Le vaisseau continue d'avoir l'air stable. On peut voir qu'il... La foule à Hawthorne réagit à ces vues incroyables. La prochaine étape est Starship est en guidage terminal. Excellente nouvelle. Guidage terminal, l'étage supérieur au lancement. Puis, vers 8h35, coupure des moteurs Raptor du vaisseau. On voit à l'écran le vaisseau offrant des vues spectaculaires grâce à Starlink. C'est aussi très intéressant car on peut voir la ligne de tuiles en retrait dont on parlait tout à l'heure, où on a mentionné avoir retiré plusieurs tuiles thermiques pour tester et pousser les limites du vaisseau et démontrer ses capacités. Coupure moteur vaisseau. On vient d'entendre l'annonce de coupure moteur du vaisseau Seacoast. Excellente nouvelle. Tout continue d'être parfait pour le vaisseau. On regarde le vaisseau ici. FTS est sauvegardé. Insertion orbitale nominale. Voilà l'annonce qu'on attendait. Confirmation, bonne insertion orbitale du vaisseau aujourd'hui. Ça a été un après-midi très excitant jusqu'ici. On repasse à Dan pour la vue en direct. Dan, ça va après un autre lancement de Starship? Oui, nickel.
Vous devez être jaloux. C'est la seule façon de le faire. C'est fantastique. C'était cool de voir les 33 moteurs s'allumer. Pas de récup du booster aujourd'hui. On était bon, puis un critère a été déclenché. On a fait l'amérissage, comme vous avez vu. On va creuser ça un peu plus. Mais bon, on l'a fait une fois, on l'a fait 2 fois maintenant. On va continuer, c'est une capacité clé de Starship. Il reste beaucoup à faire. On est à presque 10 minutes de vol, donc encore 50 minutes et plus à venir. Orbite nominale du vaisseau, il fait le tour de la planète. Il va tenter une combustion spatiale. On va allumer un moteur Raptor central pour prouver qu'on peut le rallumer en microgravité. Crucial pour les manœuvres de désorbitation lors de futures missions orbitales. Ensuite, entrée du vaisseau, peut-être un amérissage. Comme dit, on va vraiment pousser le vaisseau cette fois. On le met exprès dans des situations difficiles pour apprendre, voir si on est trop prudent et améliorer nos futures captures. Je reviens vers vous dans un moment. Je vais suivre le vol orbital et j'espère sa rentrée bientôt. On vient de lancer l'appel au démarrage. Il y a de la lumière. Le Raptor se rallume et s'éteint. Voilà, c'est fait. Premier allumage d'un Raptor dans l'espace hors ascension. Vraiment cool de le voir rallumer. Capacité cruciale pour nos futures missions orbitales. Le vaisseau, vous le voyez, rentre dans l'atmosphère. Rappel, le test vise à traverser la chaleur extrême contrôlée. La rentrée, on perd souvent le contact avec l'engin car il rentre à 8 km/s, soit environ 5 miles par seconde. À ces vitesses, oui, rapide, ça frotte dans l'atmosphère. On voit ça commencer sur l'écran, créant un champ de plasma autour du véhicule. On a une vue plus nette de la Terre avec les différentes températures, les couleurs du plasma autour du vaisseau. C'est vraiment fascinant à voir. On repousse encore les limites du vaisseau aujourd'hui, mais pour l'instant, tout semble normal. On verra comment ça se passe dans les prochaines minutes. Oui, comme on l'a dit, ne soyez pas surpris si ce n'est pas tout à fait fluide jusqu'à l'océan. Comme pour le vol 5, on vise le même point d'amérissage dans l'océan Indien sans prévoir de récupérer le véhicule. Quand il y a cette orientation menée vers le bas. Maintenant, le retard. Les moteurs se rallumeront pour redresser le booster. C'est un retournement plus brutal vu l'orientation. Les moteurs s'arrêteront avant l'impact avec l'eau. Notre vaisseau se comporte à merveille. Starship effectue une superbe réorientation. Les 3 puis 2 plongent dans l'eau. Wow! Nos vaisseaux amérissent dans l'océan Indien. Quelle vue impressionnante depuis la bouée caméra. Gardons cette position. Incroyable. On a vraiment poussé les limites et réussi le retour. C'est ce qui complète la vidéo traduite en français pour vous aujourd'hui
Du moins, si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce en l'air et d'appuyer sa petite cloche, puis toutes ces affaires-là. Je voudrais remercier également mes membres Patreon, mes membres YouTube. Vous pouvez devenir membre pour avoir du contenu exclusif à partir de 2 $ par mois. Et également, tant qu'à être là, ben, la vidéo qui est là, ben, ça pourrait vous intéresser, ça. Clique là-dessus. Là. Hey, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, la gang.